Noël, c'est dans moins de 3 semaines maintenant. Période de rush, évidemment, pour vous. On est à bloc. Tout à fait, on est à fond. Avec les bûches, notamment, cette année, vous nous les avez apportées encore. Racontez-nous un petit peu les tendances cette année. Évidemment, on le sait, vous vous diversifiez chaque année, on essaye de se renouveler. Comment vous avez fait cette année? Cette année, c'est la gloire aux oursons. En fait, puisque nos meilleures ventes de douceur actuellement, enfin pour 2023, c'était l'ourson guimauve en chocolat noir, l'ourson guimauve chocolat lait et vanille, et vient de sortir également l'ourson à la framboise, avec une guimauve à la framboise, en quelque chose d'exceptionnel. Et donc, on a repris l'outil qui sert à fabriquer ces oursons, puisque notre rôle, c'est de sauvegarder le patrimoine ancestral de la fabrication de la pâtisserie du chocolat. Et donc cet outil qui est en bois et plâtre, qui sert à faire les empreintes d'ourson dans l'amidon, il a été reproduit pour faire cette bûche au chocolat, avec un chocolat du Nicaragua. Et donc vous avez toute cette famille d'oursons, on va dire, qui est blottie en attendant le Père Noël. Il y a même le bébé. Et donc ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Les autres bûches, les saveurs, les goûts, cette année, il y a des tendances qui se sont dégagées. On retrouve les classiques aussi, j'imagine, il y a des incontournables. À Noël, il faut garder les classiques, puisqu'en fait, c'est un repas de famille. Il y a toutes les générations confondues autour de la table. Donc, si on veut faire plaisir à tout le monde, on est classique. Donc, soit chocolat, soit aux fruits. On peut avoir fruits jaunes ici avec cette bûche botanis qui renferme de l'ananas frais. Ou alors framboise, avec la petite compotée de framboise, le croustillant framboise, enfin quelque chose qui est magnifique. Et puis évidemment, toujours le marron vanille. Et puis on a également une forêt noire sans alcool, je précise, avec des cerises. Les cerises, elles ont été ramassées chez notre paysan au mois de mai. Elles ont été mises en bocaux et tout. Et puis maintenant, on a pu faire cette magnifique bûche. Et puis une bûche que l'on peut même expédier, cette bûche qui a un roulé avec du praliné à l'intérieur et tout, avec cette petite histoire qui a été racontée par Reine. Et comme chaque année aussi, il y a la bûche de taille classique, j'ai envie de dire, mais on pense aussi à ceux qui sont seuls ou en couple, qui n'ont pas forcément des grandes familles pour fêter Noël. Il y a les versions individuelles, c'est important aussi. Alors, il y a la bûche à partager, et ensuite, il y a également des bûchettes individuelles. Ou pour les grandes familles, qu'on a des goûts différents, comme ça, hop, tout le monde est content, chacun a sa petite bûche. Voilà, donc si on est une grande famille, on prend plusieurs grosses bûches et on se les partage. Ou alors, quand on est tout seul ou quand on est en famille réduite, ou alors pour manger avant, pour pouvoir goûter, qu'est-ce qui va nous faire plaisir après, eh bien, on a toutes ces bûchettes. C'est la version modèle réduit de la grosse bûchette. De la grosse bûche, c'est exactement la même chose, en fait. La bûche, évidemment, les chocolats aussi, tradition. À Noël, on aime bien avoir notre petite papillote. Vous en avez dissimé un petit peu partout sur le plateau. Il y a les ballotins aussi, ça, c'est les grands classiques. Ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Alors, ce qui est très important, c'est de prendre du chocolat, des fèves de cacao qui ont été bien plantées, bien produites. Et on va dire, moi, ce qui est important, c'est de sauvegarder tous ces paysans, les aider à produire bien des choses qui protègent la planète. Et ça, il faut faire très attention avec ça. On le disait, période de rush, vous en rajoutez encore, Richard Seff, parce que vous ne vous arrêtez jamais. Vous avez trouvé cette période de fête de fin d'année pour ouvrir votre 7e boutique déjà à Lyon. C'était la semaine dernière à la Croix-Rousse. Tout à fait, en plein cœur de la Croix-Rousse, sur la rue Victor-Fort, la seule rue piétonne de la Croix-Rousse. Une rue qui est très commerçante entre la place des Tapis et la grande place de la Croix-Rousse. Et là, on a reçu un accueil majestueux, puisque nous étions déjà à la Croix-Rousse et nous avions fermé avec la distanciation pendant le confinement, et donc là, les Croix-Roussiens sont ravis. Avec cette ouverture d'une 7e boutique, donc, la chocolaterie Seff, c'est un travail de famille aussi, on le sait, et j'avais envie qu'on le précise aussi ce soir et qu'on parle un petit peu de votre épouse Gaëlle, qui est à vos côtés depuis des années, votre fils Arthur aussi, qui fait de vous, en plus, la chocolaterie la plus populaire au monde sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Vous avez plus d'1 million d'abonnés, plus de 30 millions de vues. Ça, c'est incroyable aussi, cette nouvelle vie finalement pour la chocolaterie grâce à votre fils. Tout à fait, et ce qui est très porteur, étant donné que
Arthur montre les coulisses. Et ce qu'on a envie, c'est de voir les coulisses, de voir comment est fabriqué le produit. Surtout quand il est fabriqué, on va dire, d'une façon très noble, artisanale, comme on faisait autrefois. Et c'est ça qu'il faut garder et qu'il faut montrer aux clients. Et c'est une valeur sûre, les bûches de Richard Sèvres pour les fêtes de fin d'année à déguster, à découvrir si vous ne connaissez pas encore. Et il faut être patient parce que notamment la boutique Oal, il faut faire de longues minutes de file d'attente avant de pouvoir être servi dans cette période de fête. Il faut anticiper. Hein. Sur toutes les boutiques, oui, effectivement. Et à découvrir. Donc merci en tout cas Richard d'être encore venu cette année pour nous présenter tout